Chaque fois, quand je reçois Historia, j'ai l'impression de me retrouver, il y a maintenant 30 ou 40 ans plutôt d'ailleurs, dans l'arrière-cuisine de mon grand-père, dans la ferme du Poitou où il vivait, parce qu'il était abonné depuis maintenant au moins une vingtaine d'années. Et quand j'étais petit, quand j'avais 13 ou 14 ans, je passais une partie de mes après-midi à aller dans cette arrière-cuisine pour pouvoir lire les articles. C'était les articles d'André Castelot, les articles d'Alain Decaux, les articles de ceux qui étaient à l'époque les vedettes d'une histoire populaire. Et d'une certaine façon, chaque fois que je réouvre aujourd'hui un Historia d'aujourd'hui, eh bien j'ai l'impression de revivre ce moment-là, une sorte de Madeleine de Proust. Et je pense que quand on fait une émission sur France Culture, une émission exigeante avec des historiens d'aujourd'hui, il est utile de savoir aussi quelles sont les visions que l'on peut avoir d'une histoire plus large, plus populaire, qui s'adresse à un très grand public. C'est le cas d'Historia et je suis très heureux à chaque fois de pouvoir cumuler avec les autres journaux d'histoire, avec les autres revues d'histoire, le nouvel Historia qui arrive chaque mois dans ma boîte aux lettres ou qui arrive à la maison de la radio, là où je travaille. Bon anniversaire, Historia.